À l'époque de Jésus, de Dieu, à l'époque de Jésus, il y avait d'autres dieux. D'ailleurs, Dieu disait vous n'aimerez pas d'autres dieux que moi. Non, mais le mot qui a servi pour désigner l'être suprême à un certain moment dans la langue, Deus, Dieu, avant il y avait sûrement d'autres mots, même avant il ne le désignait pas, même, parce qu'il était trop important. Il a été emprunté à un mot qui servait pour désigner des puissances intermédiaires, inférieures, qu'on appelle les devas, en sanskrit, des puissances inférieures. Donc de ce mot-là, on l'a mis au singulier et on a désigné Dieu le suprême. C'est pour ça qu'il y a une confusion entre les dieux et Dieu, mais parce qu'on met au pluriel pour parler des dieux, mais c'est déjà... Mais il ne peut pas y avoir une alliance entre un peuple et un dieu. Alors dans ce cas-là, ça sera un dieu intermédiaire. Oui. Mais apparemment pour le peuple juif, lui, il a fait l'alliance non pas avec des dieux avec des puissances intermédiaires, mais avec le Dieu des dieux. Celui Non, c'est pas. Je sais pas. Qui fait sa différence. Non, où est-ce que vous voyez? Je ne pense pas du tout. Que... Je pense pas du tout. Alors ça, c'est un discours qui a peut-être retenu actuellement, mais c'est pas du tout. Apparemment, c'est non. C'est que ce peuple-là, lui, il a fait l'alliance avec le Dieu suprême. Non, il a fait alliance avec un certain Dieu. Non, c'est ce que vous dites vous, mais. Oui. Non. Alors dites-moi où ça existe, ça. Non. C'est ce que disent les Juifs. Hein. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Voilà, mais ce Dieu, apparemment, par rapport aux autres dieux, c'est le Dieu suprême. Non, c'est le Dieu pour les Juifs. Pour les Juifs, mais aussi suprême. Et Non. après, il devient le Dieu de tout le monde. Non. Bon, écoutez, vous calmez. C'est Non. Je suis désolé, c'est complètement contraire au judaïsme. Il y a une certaine alliance entre un certain Dieu et un certain peuple. Le judaïsme traditionnel, il considère que ce Dieu-là, c'est Dieu suprême. Pas traditionnel, mais pas le judaïsme original. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par traditionnel. Le judaïsme actuel orthodoxe. Ah oui, non, mais on s'en fout du judaïsme actuel orthodoxe. Voilà, non, d'accord, si on fait de la sociologie au lieu de la théologie, effectivement, ce que les gens croient, oui. Vous pouvez dire, aujourd'hui, c'est la grande mode de dire, oui, Allah, les dieux d'Israël, ça, c'est pareil, etc. Mais ça, c'est complètement en contradiction avec la Bible. Bon, on va se calmer parce que là, ne m'énervez pas s'il vous plaît, parce que là, vous sortez des évidences, des pseudo-évidences qui ne tiennent pas debout. Le Dieu d'Israël, c'est au contraire un Dieu très particulier. Si les païens veulent avoir leur propre Dieu, c'est leur droit. L'homme a une capacité de divinité, il peut être considéré comme Dieu n'importe quoi. C'est pas un problème, et ça veut dire qu'il le met au-dessus de lui. Il le met au-dessus de lui, on peut mettre une idole au-dessus de soi, c'est pas un souci. On a une vision extrêmement étroite et extrêmement rigide de la notion de Dieu. Une vision philosophique, spinozienne, métaphysique, qui n'a rien à voir avec le judaïsme biblique. C'est une espèce de mélange. Alors à un moment donné, il y a le thomisme, c'est aristotéliste, alors on fait du Dieu de la Bible le Dieu des philosophes, etc. Mais c'est pas sérieux, ça. C'est pas recevable. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on venait en parler. Non, c'est très particulier. Maintenant... alors la question que je voudrais vous poser, justement à ce sujet, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution dans le statut de Jésus au cours de sa vie? On a l'impression qu'il y a des choses qui sont apparues petit à petit. Au départ, il se présentait comme quoi au départ? Et puis à la fin, ça a été perçu comme quoi, à votre avis? Visiblement, il y a eu des... Il n'était pas connu, puis après, Non, la façon dont il se percevait lui-même, dont il se désignait lui-même. Par exemple, un Messie, le Messie, c'est pas un Dieu, le Messie. C'est pas le Fils de Dieu, le Messie. Donc c'est déjà une évolution. C'est déjà un état intermédiaire. Alors, combien vous voyez d'états intermédiaires dans la représentation de Jésus? Alors il vient pour la nouvelle alliance. Il vient pour le Messie. Il vient, après on lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Tout ça se mélange, ça s'interprète. C'est lui qui le dit à un moment quand on lui demande ce qu'il est, parce que les pharisiens le poussent à vouloir savoir ce qu'il est, s'il est Élie, Et après il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, ça veut dire... Mais ça veut dire quoi, Fils de Dieu? Encore une fois, c'est... Le Fils de Dieu, c'est le Verbe, c'est-à-dire... engendré du Père, consubstantiel de tous les siècles. Oui, mais alors le mot fils, effectivement, c'est engendré par. Alors, on a vu tout à l'heure dans le chapitre 5 de la Genèse. Alors, effectivement, il y a Adam qui est le fils de Dieu. Bon, alors, le fils de Dieu, Adam. Oui ou non? Il n'est pas engendré par Dieu? Adam, c'est une créature. Il ne faut pas confondre. Lui, le verbe, il est consubstantiel au Père. Mais ça n'a jamais été dit dans l'Évangile, ça. Comme disait notre ami
Gérard, c'est des trucs de concile, ça. C'est des trucs après coup. Il est dans l'intemporel, lui, Christophe. Il n'y a pas d'histoire, il n'a pas de chronologie. Malheureusement, il n'a pas d'éducation, le pauvre. C'est sur la révélation. C'est la révélation qui est le socle. À chaque fois qu'ils ont défini les choses, ils s'appuient sur des passages de la révélation. Et il faudrait les voir. Vous avez tout, là. Vous avez Saint-Luc, Saint-Matthieu. Non, mais les passages de la révélation des conciles, nous définissons, oui. Et après ils mettent tous les passages qui leur font, parce que c'est la doctrine révélée. Et bien sûr, ils se servent de la théologie naturelle et de la philosophie pour le raisonnement, voilà. Mais ils s'appuient sur la théologie révélée. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu inspirée, et eux, ils l'interprètent avec particulièrement parce que c'est des docteurs qui ont l'esprit, c'est pas les premiers venus, et eux donc ils l'interprètent conformément à l'ordre des choses, alors que celui qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas reçu les caractères pour l'interpréter, il n'a pas le don d'interprétation, tout ça, sont des gens ordinaires et ils peuvent que errer et raconter des conneries, d'après voilà. Oui. Tout au moins, peut-être pas toujours des conneries, mais une bonne partie. Alors c'est pour ça que là c'est vraiment le magistère. Oui. Bon, ouais. Et dans le judaïsme aussi, je crois qu'il y a un magistère aussi. Enfin, tout au moins, il y en a eu un. Et même maintenant, les rabbins, ils font une sorte de consensus. Il y a un magistère. Tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi. Enfin, dans l'orthodoxie. Après, chez les libéraux, c'est différent. Non, les libéraux, ils suivent les orthodoxes, plus ou moins. Alors justement, un autre sujet qu'on va peut-être aborder,